On va faire rêver une génération à prêcher la parole de Dieu, à penser l'évangile. Nous voulons seulement recevoir Gloire à Dieu. Amen. Tu vas dire une parole à ton frère de gauche, de droite, de devant, de derrière, une parole bien soit à l'aise. Papa Désiré, le frère interprète ne va pas travailler. Si. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur très très fort? Très très fort, on acclame le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, avant de commencer donc le message d'aujourd'hui, je veux remercier la sentinelle de l'armée de l'Éternel à Brazzaville. Nous ne sommes pas ici par hasard. C'est parce que Dieu l'a touché pour nous inviter. Cet homme, parler de lui me prendra beaucoup de jours. Il m'a beaucoup aidé, mes bien-aimés, dans ce pays. Je me souviens, lorsque j'étais en train de bâtir mon temple, j'étais bloqué, je n'avais plus d'argent. Il nous restait 500 000 dans le compte. Je suis parti le voir dans son bureau. Je lui ai dit, je reconnais ta grâce. Ça, c'est tout ce qui nous reste. Nous avons au moins besoin de 4 millions en ce moment. Viens prêcher et je crois que nous aurons cet argent. Il est venu, on avait besoin de 4 millions, on a eu 5 millions. Amen. Amen. Et ailleurs, on allait dire, c'est haut et c'est côté. Voilà. Et il y a une deuxième chose qui a marqué ma vie, mes bien-aimés, dans la vie de cet homme. Vraiment, permettez que je le célèbre. L'avoir dans ma vie comme frère, comme parent, est un bonheur. Son caractère est une Bible ouverte, mes bien-aimés. C'est tout un puits. Et je me souviens, il y avait un temps, je passais des moments difficiles, j'étais dans mon coin, je ne voulais plus me mêler là où il y avait des gens. Ça racontait à gauche, à droite sur moi. Et lui m'a vu, on se croisait avec lui que dans les aéroports et dans le beach. Il m'a vu, il m'appelle. Et pourquoi tu fuis les amis? C'était au beach, mes bien-aimés de Brazzaville. Pourquoi tu nous évites? On t'a fait quoi? Et j'essaie de parler avec lui. Il dit non. Tu as des choses en toi, nous devons aussi bénéficier. Ne fais plus ça, ne fais plus ça. Et on a parlé longuement avec lui. Et il m'a beaucoup aidé dans ce sens. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Bien aimés, nous sommes prédicateurs parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont là. Vous savez, c'est une responsabilité de prêcher avant le patriarche Sonny Kafuta Rockman. C'est vraiment une responsabilité de prêcher avant mon ami
qui est là, c'est vraiment une responsabilité. Moi, je l'appelle mon préfet. Il a fait ce que je n'ai pas pu faire dans mon arrondissement. Et je célèbre tous les jours sa vie dans mes prédications. Christian Balé, c'est quelqu'un qui peut vous remplir le matin à 5 h du matin, de 5 h à 6 h, 1000 personnes, il remplit l'église. Les gens sont jusque dehors. Et j'ai essayé de faire comme lui, ça n'a jamais marché. J'ai essayé, je suis parti vers lui, j'ai essayé de faire lui, ça, comme lui, ça n'a jamais marché. J'ai toujours dit, tu es un préfet, tu es un monstre. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Amen. Alors lève tes mains. Lève tes mains. Maintenant demande à Dieu de te parler. Donne-lui ton cœur. Donne-lui encore ton cœur. Donne-lui encore ton cœur. Alléluia. Si je peux oui, j'apprendrai Alléluia. à Écoutez la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a honore ton nom ce matin en ces lieux. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, nous allons commencer donc notre prédication. Et le thème que nous allons, le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, la face B du ministère. Notre grand thème ici, c'est les ondits du ministère. Et le sous-thème que je vais exploiter, c'est la face B du ministère. La face B du ministère. Nous allons parler d'une façade de la vie que plusieurs ne connaissent pas. Ici, je parle des jeunes gens qui veulent s'engager ou qui aspirent au ministère. Nous voulons parler de cette façade que plusieurs ne connaissent pas. Nous voulons parler de cette façade de la vie du ministère que plusieurs
ignorent. Il y a des gens qui le connaissent, mais qui l'ignorent expressément. Vous savez, j'aime souvent dire, vous pouvez ignorer Satan, mais vous n'annulez pas sa présence. Vous n'annulez pas aussi sa puissance. Parce qu'il y a des prédicateurs qui le disent. Il ne faut pas parler de Satan tous les jours. Vous faites sa publicité. Ne pas parler de lui n'annule pas son existence, n'annule pas sa puissance. Satan restera Satan sans toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voulons parler de cette façade de la vie que les gens négligent. La face B du ministère. Plusieurs négligent. Ils pensent qu'il ne faut pas penser à ça. D'autres pensent que ça n'existe pas. Mais je veux dire à quelqu'un, ce message que nous voulons annoncer ce matin, si ça ne croise pas tes soucis, prends ce message à crédit. Ça pourra t'aider un jour. Amen. Ça pourra t'aider un jour dans ton parcours. La face B du ministère. Genèse 25, verset 19 au verset 22. Genèse 25, 19 à 22. Amen. Permettez que je fasse vraiment la lecture. Genèse 25, 19 à 22. Amen. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Pandan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. On peut s'asseoir. Chers bien-aimés, la Bible parle ici des désirs d'une jeune femme. Cette jeune femme qui s'est retrouvée dans le mariage, mais qui a besoin d'avoir les enfants. Elle a manifesté le désir à son mari alors qu'elle voyait d'autres femmes avoir les enfants dans la facilité. Mais elle n'avait pas d'enfants. Elle voyait les autres passer avec leurs enfants, mais elle désirait être comme eux. Malheureusement, elle n'avait pas d'enfants, n'était jamais exaucée. Notre jeune femme ici est complexée. Elle pense dans son cœur que si ce problème est résolu, elle aura aussi de la considération dans son environnement. Elle sera honorée dans son entourage. Et plus tard, sa prière est exaucée. Elle est joyeuse. Et tout le monde a commencé à la célébrer. Elle est célébrée à la maison. Elle est célébrée dans son environnement. Elle est célébrée dans la ville. Parce qu'elle avait reçu des coups dans son cœur. Elle a reçu des injures. Mais ce qui me trouble, c'est qu'à côté de cet exaucement, s'attache une facette pour laquelle elle ne s'était pas préparée. Elle ne s'était pas préparée, mes bien-aimés, à cette facette de la vie. Elle pensait avoir un enfant, avoir une grossesse, c'est simplement
un ventre qui va gonfler et c'est tout. Mais désormais, quand elle dort, mais bien aimé, elle a certaines positions qu'elle ne fait plus. Elle a un ventre qui commence à faire du bruit. Elle a des mouvements dans son ventre qui coupent son sommeil. Elle a des choses qu'elle n'a pas désirées, elle a des vomissements. Elle a des choses qu'elle n'a pas désirées, elle a des crachats même lorsqu'elle ne veut pas. Et c'est une facette de la vie qu'elle n'avait jamais désirée. C'est une facette de la vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle attendait simplement un ventre qui gonflait. Et quelques temps après, embrasser son enfant dans ses mains. Mais elle ne sait plus dormir. Mais bien aimé, dans certaines positions, celle qui croyait que l'exaucement allait être un fleuve doux, elle a fait une prière. Si l'on était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle voulait dire si je savais. Elle a désiré une chose. Elle a désiré, envié une chose. Mais elle ne connaissait pas sa face B. Et ici, elle dit, si l'on était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle voulait dire par là, si je savais que cette affaire, si je savais que ce ministère pouvait me causer des soucis tels que je suis en train de vivre, je n'allais pas le désirer. Je n'allais pas le désirer toute ma vie. On peut se poser des questions. Rebecca, que veux-tu? Rebecca, que veux-tu? Rebecca connaissait la face A de la grossesse. Rebecca connaissait la face A de la bénédiction. Rebecca connaissait la face A du ministère. Mais elle ne savait pas qu'à cette face A s'attache la face B. Elle ne savait pas qu'à cette face A s'attache la face B. Laissez-moi vous donner une vérité. La grossesse c'est bon, mais on ne peut pas avoir des enfants sans qu'il y ait des combats dans le ventre. On ne peut pas avoir des enfants sans qu'il y ait mouvement dans le ventre. Ici, Rebecca découvre cette face B qui coupe le sommeil. Rebecca a maintenant des insomnies. Elle découvre cette face B qui donne les crachats. Elle découvre cette face B qui rend mal à l'aise. Elle découvre cette face B qui donne les vomissements. Elle découvre cette face B qui lui donne une nouvelle manière de vivre. Mais non désirée. Cher bien-aimé, dans le parcours de la vie, dans le parcours du ministère, il y a des choses qui arrivent tout à coup, brusquement. Des choses non désirées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Laissez-moi rapidement vous donner le but de ce message. Le but de parler de la face B ce matin n'est pas de nous décourager, mais de nous aider à avoir une vision honnête du ministère. De nous aider à avoir une vision réaliste du ministère. De nous aider à avoir une vision équilibrée du ministère. Pour que nous ne puissions pas un jour dire si je savais. Si je savais.
Vous qui êtes jeunes dans le ministère. Non. Moi aussi je suis jeune. Mais avoir 31 ans avec le micro, c'est pas peu de choses. J'ai 53 ans d'âge. Je suis petit dans un vieux corps. Amen. Oui. Et pourquoi mon anga volobi au motela mo muto. Amen. Amen. J'étais en train de dire, vous qui êtes jeunes dans le ministère, vous qui aspirez à ce genre, vous devez vous sentir privilégié aujourd'hui. Parce que vous avez cet équipement avant d'entrer dans ce job. Vous recevez cet équipement avant. Mais nous, on n'était pas préparés. On nous a enseigné hier que le bonheur. Non, non, on nous a enseigné hier que la crainte de Dieu. Pas le bonheur. On nous a enseigné hier le retour de Jésus. Mais ces choses-là, mes bien-aimés, ces choses, nous les avons apprises dans le tas. C'est-à-dire en étant déjà dedans. En étant déjà dedans. Mais à quel prix? Au prix de l'art. À quel prix? Au prix des souffrances. À quel prix? Au prix des regrets. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi ne pas être préparé à la face B peut nous emmener au découragement. Dans la marche avec Dieu peut nous amener aussi à l'abandon. Combien de personnes ont abandonné parce qu'ils ne comprenaient plus ce qui leur arrivait. Moi je connais un pasteur, j'ai assisté à sa conférence. Il est en train de faire les offrandes. Et il regarde, il renverse. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tala, na tika poto pona magambo yo. Wewe kina mo tika bino na kenanga. Et tomba. Ça dure comme ça. Si c'est comme ça, je vais partir. Alléluia. Papa son musala na yake yote tika. 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 Vraiment. Amen. Amen. Vous savez, quand je lis la Bible, ou encore quand nous lisons la Bible dans Psaume 23, nous aimons les parties qui nous intéressent, qui nous flattent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous allez remarquer que du verset 1er jusqu'au verset 3, il me conduit, il est avec moi, je ne manque de rien, je me retrouve dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il est toujours avec moi. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il est là à tout moment. Je ne manque de rien. Le bonheur m'accompagne. Mais ce qui me bouleverse lorsque j'arrive au verset 4, il est toujours pourtant avec moi. Mais je vois la lumière s'éteindre. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Non, on peut acclamer, mais moi ça m'étonne. Pourtant il est avec moi. Tout est noir autour de moi. Pourtant il est avec moi. La lumière s'éteint dans mon ministère. Pourtant il est avec moi. Il n'y a plus de témoignage. Il n'y a pas de partenaire. Il n'y a pas de provision. Brusquement la lumière s'éteint. Je regarde à gauche, mais il est là. Pourtant il est là.
Le même Dieu qui était avec moi dans les verts pâturages, qui était avec moi dans les sentiers de la justice, pourtant il est toujours là. Mais la lumière s'éteint. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est lui qui m'a appelé? Est-ce que celui qui est à mes côtés, c'est bien lui ou je me suis trompé? Chers bien-aimés, ce qui va nous aider dans la face B, c'est cette prise de conscience. Quand tu te retrouves dans la face B, c'est cette prise de conscience de la présence de Dieu à côté de nous. Amen. Il est là. Alors qu'est-ce que la face B du ministère? Ou encore la face B d'une chose? Qu'est-ce que la face B d'une chose ou la face B du ministère? La face B d'une chose ou du ministère, c'est le côté opposé du côté que l'on voit du coup au premier regard. C'est le côté opposé au côté que l'on voit du coup au premier regard. Ou si vous voulez, le côté caché qu'on ne perçoit pas du coup, mais qui existe. Mais bien aimé, si vous atterrissez ici pour le premier jour, oh quel temps. Le gars est en train de travailler, il bosse. Je veux être comme lui. Ça c'est le côté attrayant. Donc la face B, c'est le côté caché qu'on ne perçoit pas du coup. Mais ce côté existe. Ce côté existe. Souvent, nous regardons la gloire et on s'arrête là. On néglige le cheminement, le parcours, ce qui a conduit à cette gloire. Nous regardons la moisson, on applaudit. Mais nous négligeons les semailles qui ont conduit à cette moisson. Nous négligeons les prix qu'on a payés pour arriver à cette moisson. C'est encore quoi la face B? C'est le côté moins attrayant d'une chose ou du ministère. Ce côté qui est invisible mais inséparable du côté attrayant. Ce côté est invisible, mais ce côté existe. Ce côté est invisible, mais tu ne peux pas voir la gloire sans passer par là. Tu ne seras jamais applaudi si tu ne passes pas par là. Mais ce côté ne le découvre pas du premier regard. C'est quoi la face B d'une chose ou du ministère? C'est le côté différent de la partie visible et attrayante, du respect que les gens te donnent, de la considération ou de la popularité. Vous pouvez voir la popularité. Vous pouvez voir un homme être respecté, honoré dans sa vie. Mais il a payé le prix pour arriver là. C'est quoi la face B? C'est ce côté que seuls les gens qui sont dedans dans le ministère depuis quelque temps connaissent et expérimentent. C'est facile de prêcher sur certaines choses. C'est facile de dire amen quand on prêche. Mais c'est pas facile d'expérimenter, mes bien-aimés. Il faut passer par là. Alléluia. Il faut passer par là. Je vais donner quelques réalités aujourd'hui attachées à la face B. Quelques réalités en rapport avec la face B. Chers bien-aimés, vous devez retenir premièrement que toute chose ou toute activité a ces deux faces. Toute chose ou toute activité
a ses deux faces. La face A qui est belle et attirante. Et la face B qui n'est pas toujours belle. Je donne un exemple du mariage. La Bible dit celui qui a trouvé le mariage a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? La face A, c'est la face du mariage du bonheur. C'est lorsque nous sommes célébrés à la mairie, à l'église. C'est lorsque nous recevons les milolos. C'est la face de la joie. Mais la face B, c'est la face des contraintes. Quand tu es célibataire, par exemple, on ne te demande pas la, tu ne demandes pas la vie, on ne demande la vie de personne lorsqu'on veut sortir. Quand tu veux sortir, tu ne demandes la vie de personne. Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Mais la partie des contraintes de la face B, dans le mariage, je ne peux rien faire sans l'autorisation de mon épouse ou de mon époux. Tu peux t'habiller, tu es content. Mais c'est quelqu'un qui va t'arrêter pour te dire non. Ça, c'est la partie des contraintes, mes bien-aimés, dans le ministère. C'est la partie des contraintes. Et j'ai lu la Bible, même lorsque la Bible parle de la foi, vous allez remarquer dans Hébreu 11, même lorsque la Bible parle de la foi, même la foi, la face A et la face B. Quand nous sommes dans Hébreu 11, verset 1 à 3, permettez que je fasse la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez maintenant, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous allons au verset 30 et 34. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Mais quand nous arrivons à partir du verset 35 jusqu'à 37, je suis toujours en train de parler de la foi. Toujours en train de célébrer la foi. À partir du verset 35, la Bible dit, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Par la foi, d'autres subirent les moqueries et les fouets. Par la foi, d'autres ont reçu des chaînes et la prison. Par la foi, ils furent lapidés. Par la foi, ils furent sciés et torturés. Par la foi, ils moururent tués par l'épée. Par la foi, ils allèrent ça et là. Toujours par la foi. Toujours par la foi. Et ici, je comprends que la face A et la face B ne sont pas, mes bien-aimés, ne sont pas les mêmes en caractère et en contenu. Mais toutes les deux sont des facettes, mais ayant des contenus différents. C'est toujours la foi. C'est toujours la foi quand tu prêchais et tu es acclamé. C'est toujours la foi quand tu es insulté à cause de Jésus. C'est toujours la foi quand tu es rejeté par tes parents, ton entourage. C'est toujours la foi quand je me retrouve dans la prison. C'est toujours la foi. Voilà pourquoi je disais, on ne peut pas avoir la face A sans la face B. La face B est remplie de choses pas toujours visibles au départ, mais que le temps finit
par faire ressortir. Il y a des choses au départ, tu ne vas pas les découvrir. Le ministère va t'attirer. Tu es honoré. Les portes s'ouvrent devant toi. Tu es applaudi par des hommes. Mais avec le temps, tu vas commencer à découvrir une autre facette de la vie qui est loin des applaudissements que toi tu reçois. Et j'ai noté ceci, mes bien-aimés. Vous savez, le ministère, ce n'est pas seulement la prédication. La prédication, c'est la partie la plus facile du ministère. Mais le ministère, c'est plutôt quand tu auras des problèmes à gérer. Le ministère, c'est quand tu auras des problèmes à gérer, à régler dans ton ministère. Le ministère, c'est aussi quand tu auras des interprétations des collègues, des fils soi-disant loyaux. Quand tu seras en face des interprétations des problèmes qui t'arrivent, des interprétations de tes parents, les interprétations de ton environnement, des interprétations, je suis sûr, tous des collègues face à ce qui t'arrive. Oui, divorcé, mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Il fallait m'approcher pour me demander ce qui s'est passé. À la place d'interpréter comme vous voulez. Oui, vous n'étiez pas là. Il fallait être là. Ne m'insultez pas de loin. Approchez et demandez qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Approchez et demandez. Décès dans ma famille. C'est un sorcier. C'est un magicien. Il bouffe les gens dans sa famille. C'est ça le ministère. Le ministère ne s'arrête pas à la prédication. C'est aussi des problèmes à gérer. Des interprétations des rébellions dans nos ministères. Des interprétations des départs dans nos ministères. Le ministère, c'est aussi surtout l'élévation que les gens vont mal interpréter. Que les gens vont mal interpréter. S'il est ce qu'il est, nous ne croyons pas que quelqu'un peut faire ce qu'il a fait. Il faut voir ça bien. Voir quoi? Voir quoi? Comment il arrive à faire ça? Non, on doit réfléchir sur ça. Le ministère, c'est aussi gérer les stress et le poids du travail. Ça ne s'arrête pas à la prédication, mes bien-aimés. Chers bien-aimés, vous savez, il y a des cheveux blancs sur les têtes de plusieurs personnes qui ne révèlent pas la sagesse, mais qui est simplement le poids des stress, le poids du ministère. J'aime lorsque l'apôtre parle dans 2 Corinthiens 11, verset 28. 2 Corinthiens 11, 28. Chers bien-aimés, les cheveux blancs ne sont pas seulement un signe de sagesse, mais du poids du travail. L'apôtre Paul dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Sans parler d'autre chose, sans parler des critiques des collègues, sans parler d'autre chose, sans parler des emprisonnements, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Ici, il parle d'assiéger. Ici, c'est dans le sens des choses qui viennent dans la vie de quelqu'un sans avertissement. Assiéger. Ici, c'est dans le sens
des choses qui viennent dans le ministère sans permission, sans invitation, assiégées. Des choses qui arrivent brusquement, assiégées. Chers bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui, 80% de pasteurs, la plupart des pasteurs meurent de stress. J'insiste, je dis, la plupart des pasteurs qui meurent aujourd'hui, ils meurent parce qu'ils sont assiégés par le poids du travail. Des stress qui les écrasent. Chers bien-aimés, en tant que leader, vous vous inquiétez de plusieurs choses. Vous vous inquiétez, mes bien-aimés, des départs à l'église. Vous vous inquiétez, mes bien-aimés, des équipements abîmés à l'église. Vous vous inquiétez des factures de l'église. Vous vous inquiétez des brebis non engagées à l'église. Vous vous inquiétez même des pluies tombant le dimanche. Alors que les brebis sont en train de dormir et ils en profitent. Toute la nuit, j'ai prié pour avoir un message. Et quand la pluie tombe, je ne suis pas là, je pleure. Mais la brebis en profite. En tant que pasteur, vous vous inquiétez des démunis. En tant que leader, vous vous inquiétez des perdièmes des collaborateurs. Vous vous inquiétez de la construction du temple. Vous vous inquiétez de la location de votre maison. Vous vous inquiétez des voisins méchants qui nous traînent dans les tuiles, dans les prisons à cause des nuisances sonores. Vous devez avoir tous les jours l'air cool, calme, souriant pour recevoir les brebis. C'est une obligation. Vous devez avoir toujours l'air cool pour recevoir les brebis. Vous devez paraître tous les jours fort à l'église. Parce que c'est une facette de la vie que les brebis aiment. Même lorsque vous êtes écrasé, assiégé par le stress, vous devez dire je peux tout par celui qui m'a aimé. Nous devons donc tous les jours continuer à maintenir cette façade, même lorsque ça ne marche pas dans notre maison. Puis soudain, l'homme tombe et meurt. Les médias, l'église vous inonde des éloges hypocrites. Tout le monde apportera ce jour-là des offrandes. Tout le monde cherchera à faire quelque chose, même ceux qui se sont opposés à toi lorsque tu prêchais sur les dîmes. Ils vont se lever pour dire je vais acheter le costume de mon père. Même ceux qui refusaient de te donner un rang pendant que tu étais vivant. Chers bien-aimés, de nombreux pasteurs meurent. Des problèmes de tension artérielle. Je vous dis la vérité. De nombreux pasteurs meurent. Des problèmes de tension artérielle. Personne ne fait rien pour eux. Personne ne fait rien pour les aider. Et quand ils vont mourir, nous allons les inonder des témoignages hypocrites, des éloges hypocrites. Approchez-vous de votre leader. Demandez-lui comment vont les choses dans sa vie. Approchez-vous de votre leader. Demandez-lui comment il se porte, comment va sa santé. Ne visitez pas votre leader seulement lorsque tout va bien. Mais approchez-vous de lui pour savoir aussi comment est-ce qu'il se porte. Nous avons aussi besoin de ça, chers bien-aimés. Nous avons aussi des besoins. Nous avons aussi des factures. Nous désirons aussi qu'on nous aime. Nous désirons aussi qu'on nous demande, papa,
Comment ça se passe dans ta maison? Nous désirons aussi qu'on nous demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Nous avons des besoins, chers bien-aimés. Nous avons des besoins. Vous avez des besoins. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous aussi, nous avons des besoins. La face B, toujours. Ici, nous sommes en train de donner maintenant le deuxième point, je pense. Non, non. Je pense le cinquième, c'est ça? En rapport avec... Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Nous sommes en train... C'est le cinquième point, je pense. Amen. Amen. Bon. Même si c'est le quatrième, nous sommes en train de donner, mes bien-aimés ici, les réalités attachées à la face B. C'est aussi la souffrance à caractère moral. La souffrance à caractère moral. Ici, c'est des situations difficiles qui peuvent toucher à la fois nos sentiments et qui peuvent nous pousser à la mort. Je lis 2 Corinthiens 1 verset 9. 2 Corinthiens 1 verset 9. Suivez le verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Les souffrances à caractère moral. Bien-aimés, c'est des situations difficiles qui arrivent dans la vie d'un homme de Dieu pour toucher à la fois ses sentiments ainsi que notre corps. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Lorsqu'un homme est venu dans ma maison, il est venu me voir, il était seul. Il avait un enfant dans ses mains, il le tirait avec ses mains. Et à côté, il y avait un lieutenant qui avait un PA dans ses mains. Ils arrivent, j'étais seul. Il projette son enfant. Il dit, si tu ne le guéris pas maintenant là, je te tue. Cher bien-aimé, je me suis posé des questions, pourquoi moi? Alors que dans la ville, tout le monde raconte, il a fait comment pour construire son église. Il dit, si tu ne le guéris pas maintenant, je te tue. Cher bien-aimé, le pays était dans ses mains. Je tremblais. Donc je tremblais, mes bien-aimés. Amen. Amen. On vient de me signaler l'entrée en salle. Est-ce qu'on peut se lever d'abord? On vient de me signaler l'entrée en salle de quelqu'un qui nous a précédés alors qu'on n'était pas encore né dans cette affaire. Nous voulons recevoir en ces lieux un baobab, une colonne, une histoire pour l'Afrique. Nous annonçons en ces lieux l'entrée en salle du général Soli Kafuta Rockman. Eh bien, même si ça va mettre 15 heures du temps, on sera là. On continuera à acclamer. On continue à acclamer, mes bien-aimés. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs.
Nous sommes ses serviteurs. On ne va pas se fatiguer, mes bien. On pousse les cris de joie. Les cris de joie. Nous continuons à clamer avec des cris de joie. Bien-aimés, on demande au patriarche de s'asseoir et nous pouvons nous asseoir maintenant. Et bien aimé, là on me met en difficulté, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué, mes bien-aimés. Mais nous savons que nous travaillons sous son onction. Amen. On me met vraiment en difficulté. Amen. Cet homme a prié pour moi. Et vous savez, laissez-moi vous révéler quelque chose. Quand nous avons, on n'avait pas encore 2 ans de marche avec Jésus. On le voyait prêcher de l'autre côté. Quand il soufflait sur les gens tombaient. Vous savez, on a commencé à critiquer. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il faut faire attention. Amen. Et plus tard, après au moins 22 ans, 23 ans, je suis parti voir son fils. Je dis, je dois rencontrer le patriarche. Et je l'ai expliqué. Et je l'ai dit, je veux qu'il prie pour moi. Et je vais lui révéler certaines choses. Et je suis parti voir Papa Bansenga. Je dis, bon, mais j'emmène une offrande. Je dis, mais j'ai $200. Il dit, non, c'est peu. Papa Bansenga là vraiment. Il dit, c'est peu, il faut ajouter. Je dis, mais 200 €. Il dit, c'est peu, toujours ajoute. Alléluia. Amen. Et nous sommes partis, mes bien-aimés, et j'ai reçu la prière de cet homme. J'avais une difficulté dans mon ministère. Je n'arrivais pas à rassembler les serviteurs de Dieu dans une conférence. J'avais demandé donc à Bansenga pour qu'il prie pour moi. Il a refusé. Il dit, on va rencontrer le vieux. Comme tu as parlé de lui, on va. Et quand il a prié pour moi, les gens qui sont avec moi dans les conférences, ils savent ce que nous faisons maintenant. Mais c'est cet homme qui avait prié pour moi. C'est cet homme. Et il m'a pris un livre. Il m'a donné, c'était une brochure sur l'évangélisation, les campagnes, les conférences. Il dit, prends ça, avale ça. Et tu seras comme moi. Amen. Et je suis rentré à Brazza, bien aimé, avec assurance. Quand je commence le plein, les gens sont dehors. Donc c'est cet homme. Voilà pourquoi d'autres qui sont à mes côtés remarquent quand j'invoque le Dieu de Sonny Kafuta, c'est parce qu'il y a une portion de sa vie en moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la dernière fois? Bien aimé, on va maintenant parler, c'est des techniques de prédicateurs. Quand un papa arrive là, on ne sait plus quoi dire. Amen. Nous sommes en train de parler, mais bien aimé, toujours de la face B. Des vérités en rapport avec la face B du ministère. Nous avons dit qu'il y a aussi des souffrances à caractère moral. Nous avons dit que c'est des situations de la vie qui peuvent t'emmener à la mort. Et je vous ai dit que je n'oublierai jamais ce jour-là où quelqu'un est arrivé dans ma maison, pistolet en main. Il a dit, si tu ne guéris pas mon fils, je te tue. Je lui ai dit, tu vas me tuer comment? J'ai fait quoi? Il a fréquenté ton église hier. Il rentre à la maison, il est malade. Tu as volé son esprit. Eh bien aimé, c'était compliqué. Payé en main. Et je suis seul.
j'ai commencé à trembler. Et il me dit, on va dans ton église, on doit prier. Et bien aimé, j'étais obligé d'accepter parce qu'il avait le pays en main. Je rentre dans la voiture avec mon bébé, ma femme était partie au travail. Mais bien aimé, il fallait guérir leur enfant. On a prié pour la première fois, ça n'a pas marché. Il dit on revient le soir. Cher bien-aimé, cette situation a causé des départs des faux frères qui étaient dans l'église. Cette situation a emmené des interprétations dans la vie. Cher bien-aimé, dans la marche avec Dieu, il y a aussi les souffrances à caractère moral. Dans la face B du ministère. Mais bien-aimé, pensez à Timothée. Dans 1 Timothée 5 verset 23, 1 Timothée 5 23, ici c'est le conseil de Paul à Timothée. Timothée qui n'était pas préparé à la face B du ministère, assiégé par le poids de l'église, des stress qui venaient des églises d'Éphèse, des combats qui venaient des églises d'Éphèse, Paul va lui dire, ne t'arrête pas seulement à prendre de l'eau, mais prends aussi un peu de vin pour ton estomac, sinon tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous allez encore dans Nombre 11, ici nous voyons Moïse. Dans Nombre 11, la Bible parle de Moïse, mes bien-aimés. Moïse, mes bien-aimés, qui est allé répondre à l'appel du Seigneur. Vous avez Nombre 11, 13 à 15. Amen. Nombre 11, 13 à 15. Amen. Je vais lire Nombre 11, 13 à 15. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Mais bien aimé, il a dit, il est trop pesant pour moi. Plutôt, non, je prends le verset 14, je reprends le verset 14, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Regardez ici, je suis en train de lire quelqu'un qui a dit hier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça c'était la face A. Mais ici, il revient au devant de Dieu. Parce que Dieu a envoyé la manne. Le peuple a dit quelque temps après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle nourriture ça? Nous ne voulons plus de ça. Il n'arrivait plus à supporter ce poids. Il a dit à Dieu, c'est trop pesant pour moi, je n'arrive plus. Et il reprend la prière d'autrefois. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ôte ma vie maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais aujourd'hui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ôte ma vie maintenant. Quelle proposition, mes bien-aimés. Quelle prière. Ici, c'est la prière de l'homme passion. Que les gens célèbrent et tremblent devant lui. Les gens célèbrent et tremblent devant Moïse. Ils tremblent lorsqu'ils voient son extérieur. Mais ici, l'homme passion craque. Il fait à Dieu une proposition étonnante. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors tue-moi. Je préfère partir que de souffrir. Il arrivera un jour dans le parcours du ministère. Le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte vont désirer autre chose à la place de ce que tu es en train de leur proposer dans ton ministère. Ils vont désirer la viande à la place de la manne. Ils vont désirer la prophétie à la place de la prédication ordinaire. Ils vont commencer à te dire, nous avons trouvé les prophéties chez le pasteur
pasteur tel. Nous avons trouvé l'opération de miracle dans le ministère de tel. Nous voulons vivre la même chose dans ton église. Il arrivera un jour, dans le parcours du ministère, que ton peuple te dise, non, on ne veut plus de la manne. Donne-nous de la viande. Ce peuple va oublier la traversée de la mer. Il va oublier la manne et vont désirer la viande. Et ici, Moïse a craqué. Je vous ai donné la victoire sur la mer Rouge. Je vous ai donné la manne. Maintenant, vous me demandez la viande. Je vais trouver ça où au désert? Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, les réalités en rapport avec la face B, c'est aussi des peines qu'on nous cause sous diverses formes. Des calomnies, des accusations. Ici, c'est une image de vous qu'on va présenter aux gens qui est très loin de ce que vous êtes réellement. Il ne t'a jamais approché, tu es orgueilleux. Tu ne l'as jamais approché, tu es orgueilleux. Je me souviens, mon fils qui est là, un jour il est venu me voir, lui aussi, dans une conférence. À la fin, il a commencé à parler avec moi. Papa, je te vois souvent de loin, est-ce que je peux avoir du temps avec toi? Je dis, il n'y a pas de problème. Rentre dans la voiture, on va à la maison. Pour la première fois, je ne l'ai jamais vu. On arrive à la maison. Il dit, ah, tu me reçois comme ça. Mais moi, me dis, tu es orgueilleux. Tu ne m'as jamais vu. J'arrive chez toi. Et tu me sais, le jeu on cause comme des amis. Ah, papa, dans mon kilia, ma belle. Tu peux t'asseoir. Et puis mon kilia, ma belle. Il est là, je parle en sa présence. C'est aussi la face B, une partie du ministère, mes bien-aimés. Bien-aimés, vous serez étonnés dans le ministère des étiquettes que les collègues complexés vont vous coller. Vous serez étonnés dans la marche avec Dieu. Ils vont vous appeler sorcier aujourd'hui, demain occultiste, et après demain franc-maçon. Vous serez étonnés des étiquettes que vos collègues vont vous coller. Le ministère ne s'arrête pas à la prédication, mes bien-aimés. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à un collègue complexé, je vais ouvrir une parenthèse pour parler à un jeune qui veut se lancer dans le ministère. Chaque fois que vous traitez votre collègue de magicien, de sorcier, c'est vous qui perdez. Chaque fois que vous traitez un leader, un pasteur de l'église, de franc-maçon, c'est Satan qui gagne. Écoutez, un jour je me suis retrouvé au parquet. Il y avait deux pasteurs au parquet parce qu'un autre on accusait un pasteur de franc-maçon parce qu'il a acheté une voiture. Au Congo, quand tu achètes une voiture, tu es franc-maçon. Un jour, dans d'autres cieux, j'ai partagé ça au Mindélé. Je dis, vous voyez la voiture que j'achète là? Comme c'est noir là, quand je rentre là, on va appeler ça corbillard. Voiture. Donc quelqu'un est franc-maçon parce qu'il a une voiture. Attends, quelle pauvreté. Quelqu'un est franc-maçon parce qu'il a une voiture. Attends. Et pendant que les deux pasteurs étaient au parquet, l'avocat c'était mon fils Modeste. Il me prend dans un coin. Il dit, ah papa, cette affaire me dérange.